Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. Nous sommes maintenant dans la région de Montmagny. À Montmagny, il y a une attraction assez extraordinaire qui est le Centre du VR de Montmagny. On vous en a déjà parlé. On a rencontré le propriétaire Jérôme Bélanger il y a quelques semaines. Et cette semaine, on est de retour pour rencontrer Bianca. Oui, bonjour. Bonjour, Bianca. Allô. Bianca, tu es représentante aux ventes ici au Centre du VR Montmagny. Exactement. Je suis une des chanceuses qui travaille ici, oui. C'est bien. Comment on aime ça? Comment on aime le rapport avec la clientèle? C'est vraiment agréable. Les gens qui viennent magasiner chez nous, c'est des gens qui cherchent... ils viennent chercher de la joie, de l'aventure, du bonheur, c'est ça. Fait que c'est pas mal tout le temps agréable, je dirais. On est une belle équipe aussi. Excellent. J'aimerais ça qu'aujourd'hui, tu nous présentes un véhicule. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. J'appellerais ça quasiment une mini-maison, ce que tu vas nous présenter. Oui, bien, quand vous allez voir un peu l'intérieur puis le look, ça suit, je trouve, la tendance des mini-maisons qu'on voit sur les marchés. Ouais. Fait que ça va être un nouveau genre, c'est un nouveau principe qu'on n'est pas habitué de voir, mais c'est super intéressant, oui. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous autres, communément, une roulotte de parc. En plein ça, c'est une roulotte de parc. Souvent, les gens qui vont être attirés par ce type de roulotte de parc-là, ça va peut-être être des gens qui vont être... qui ont un terrain sur le bord d'un lac, en forêt, soit des terrains de camping, puis qui veulent le laisser là de façon un petit peu plus stable. Oui. Donc, c'est l'article idéal pour un saisonnier. Pour un saisonnier, oui, ça va être parfait. Vous allez voir ce modèle-là, là, on a plusieurs places pour coucher, donc à peu près 6 personnes. Fait que souvent, ça va être peut-être des petites familles. 6 personnes à l'intérieur, oui, ça, c'est bien. jusqu'à 6, exactement. Oui, c'est un super beau modèle. Oui. Et évidemment, tous les équipements nécessaires, usuels, électroménagers, tout ça sont là. Exactement. On a le poêle, le micro-ondes, le frigidaire, donc le poêle qui fonctionne au gaz, micro-ondes, le frigidaire aussi électrique. Ensuite, on a même des panneaux solaires, donc un panneau solaire, mais possibilité d'en avoir d'autres aussi pour une certaine autonomie. Donc, on peut mettre jusqu'à 4-5 panneaux solaires? On m'a dit jusqu'à 6. Jusqu'à 6? Oui. Donc, ça nous crée une autonomie, là, si on a des pannes d'électricité où on est, là? Bien, oui, ou comme je disais, quelqu'un qui veut le mettre sur un terrain à lui, donc soit sur le bord d'un lac ou dans une forêt, qui n'est pas nécessairement dans un terrain de camping, là, ça procure des belles possibilités, là. Et de la façon dont on place le véhicule, on voit juste derrière nous ici une galerie, comment on appelle ça? Vous appelez ça comment, vous autres? Bien, c'est un balcon. C'est un balcon? Oui. Tu sais, souvent, les gens dans les terrains de camping ou justement là, sur leur terrain, ils aiment ça s'organiser des belles petites terrasses. Mais c'est déjà là. Fait que même pas besoin de se casser la tête. C'est vrai. Et si on est sur le bord d'un lac, on recule ça devant le lac. Oui, c'est ça. Puis il y a des belles fenêtres, tu sais, la belle lumière. Fait que possibilité d'avoir toute la belle vue extérieure. Et ça, on peut remorquer ça, j'imagine, avec un bon pick-up, un 250 ou même un 50, oui, 150, même un 150, parce que ça pèse là, aux alentours de 7300 quelques livres. Fait que oui, un 150 va être capable de le tirer. Oui. Donc, vous avez ça actuellement à Montmagny. Vous l'avez en inventaire. On n'attendra pas 3 mois pour l'avoir? Non, on l'a en main. Ouais. C'est un super beau modèle. Fait qu'il ne faut pas trop attendre si c'est quelque chose qu'on cherche, mais on l'a en main. Oui. Excellent. Bien, il faut absolument venir voir ça. Est-ce qu'on peut le voir sur ton site Internet? On a toutes les photos. C'est accessible sur le site Internet. Oui. Si jamais il y a des questions, bien, vous nous appelez. On appelle Bianca. Vous m'appelez moi? Oui. Non. Non, mais on est une belle équipe. On est 3 vendeurs, donc il y a possibilité d'appeler l'un de nous. Il n'y a pas de problème. Bien, merci beaucoup, Bianca. Ça a été très gentil de nous recevoir. Non, mais merci. Aujourd'hui, avec Marco Boudreau, on va démystifier quelque chose. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté, à travers tous mes véhicules récréatifs, de comprendre le fameux GVWR. Ça, on a ça sur tous nos véhicules, cette étiquette-là. Puis Marco, qu'est-ce que ça veut dire? Ça mange quoi en hiver, ça? Bon matin, Jean-Marc. Bien, en fait, le GVWR, c'est le terme anglais, le Gross Vehicle Weight Rating. En français, c'est le PNBV, poids nominal brut du véhicule. En fait, le GVWR, ce que les gens ne comprennent pas, ils vont associer ça au poids du véhicule, ce qui est complètement faux. C'est la capacité de l'essieu.
Vois-tu comme la ProLite que tu as ici en arrière de toi, là? Si on regarderait là, sur son étiquette... On voit son étiquette. Oui, bien vois-tu, il va me donner un GVWR de 2000 livres. Ce véhicule-là ne pèse pas 2000 livres, c'est la capacité maximum de l'essieu. Une ProLite comme celle-ci pèse 1150 livres avant option. Fait que dans le fond, c'est le poids maximum que ton essieu pourrait porter. Voilà, comme ça, celui-ci, là, on va voir ici, on peut mettre 293 kg de cargo dedans quand on a mis 68 litres d'eau dedans. Fait que là, si on prend, mettons, 293 plus 68 multiplié par 2,2 livres, additionné aux 150 livres plus quelques autres options, là, je vais arriver à son 2000 livres. Mais souvent, les gens vont regarder, mettons, on a des clients qui viennent en cours chez nous, ils vont regarder, ah, 2000 livres, mon véhicule ne la remorque pas. Non, c'est la capacité de l'essieu. C'est pas son poids à sec, si tu me permets. Mais comment je le trouve, ce poids à vide? Bien, en fait, là, c'est par votre vendeur, si tu me permets, ou par les sites Internet. C'est sûr que là, moi, je les connais par cœur parce que c'est le produit que je représente. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que je sais qu'une Mini, c'est 1150 livres. Exemple, une longe va être à 1495. Mais là, les autres vont avoir, mettons, exemple, comme une longe de 1495 livres, bien, j'ai un essieu de 3500 livres. Mais c'est une roulotte de 15 pieds. Elle ne peut pas peser 3500 livres. Mais c'est la capacité maximum de l'essieu. OK. Donc, j'ai une roulotte ici à 1150 livres, par exemple. Là. Oui. Et comment je fais pour calculer la marchandise, le stock, entre guillemets, qu'on met là-dedans? Comment je fais pour calculer ça? Les réservoirs d'eau, par exemple? En fait, l'eau, c'est l'eau qui est la plus lourde. C'est 10 livres au gallon, si tu me permets. Fait advenant le cas, mettons, que ton réservoir d'eau fraîche aurait, mettons, en gallonnage, si tu me permets, 30 gallons. Exemple, celle-ci, non, parce que j'ai pas de chauffe-eau, mais mettons, j'aurais un chauffe-eau qui contiendrait 6 gallons d'eau. Bien, si je partirais avec mon réservoir d'eau de 30 gallons plus mon 6 gallons, donc 36 gallons, fait que là, je viendrais de m'ajouter 360 livres au véhicule. OK, mais là, on s'entend que mon réservoir d'eau fraîche va devenir grise aussi. Fait que dans le fond, en théorie, je reviendrais avec le même 360 livres qui aurait seulement changé de réservoir. Exemple, mettons, à quelques livres plus, mettons, pour les déchets solides au niveau de la salle de bain, si tu me permets. L'eau grise pourrait toujours être vidangée s'il y aurait du savon sans phosphate qui n'a pas été pris, aurait pu s'écouler au sol, ce qu'on ne recommande pas, là, mais sauf que l'eau noire, bien, vous allez devoir aller la vidanger. Mais c'est réellement l'eau qui est la plus lourde parce qu'après ça, les vêtements, la nourriture, oui, on va additionner du poids, on en convient, mais quelques centaines de livres de vêtements puis de la nourriture, je veux dire qu'on met beaucoup de matériel, si tu me permets. C'est également l'eau qui va nous alourdir tout le temps. Et une des bonnes façons, peut-être, de le vérifier, c'est d'aller à une des balances qu'on retrouve sur le bord des routes du Québec. Là. Effectivement, une balance le soir, quand elle est fermée. Souvent, les contrôleurs, quand ils vont quitter, vont tourner l'écran justement pour que les gens puissent s'en servir. Là. Puis, servez-vous aussi de votre collant extérieur. Comme là, lui, je sais, Jean-Marc, que j'ai une capacité de 2000 livres. D'accord? C'est ma réalité à moi. C'est bien marqué sur l'étiquette. Effectivement. Okay. Si, mettons, vous auriez un véhicule comme celui-ci, puis vous arrivez chez nous, vous dites, je vais avoir, par exemple, un bearing de roue de Sper. Si tu me dis, j'ai tel modèle de roulotte, je le sais pas. Oh, j'ai un essieu de 2000 livres. Ah, là, je sais c'est quoi le bearing. Je sais c'est quoi le bearing que j'ai besoin. OK. Là, c'est sûr, si tu me dirais j'ai une Mini, bien là, oui, parce que c'est mon produit que je représente. Là. Mais dans le cas d'une roulotte américaine, il faut avoir, mettons, du 3500 livres, du 4400, du 5200 et compagnie. Fait que malheureusement, par l'appellation de la roulotte, je ne le saurais jamais. Mais c'est pas les mêmes roulements en billes. Aucunement. La grandeur des bandes de frein non plus peuvent avoir 10 pouces, 12 pouces, 2 pouces, 2 pouces et quart. Fait que c'est toujours relatif à la capacité de l'essieu pour le poids qu'elle va porter. Fait que dans le fond, le collant extérieur-là va vous donner déjà des bonnes grandes lignes sur tout ce qui est le roulement de votre véhicule qu'on a besoin de savoir dans le cas d'une pièce ou peu importe. Ou mais encore une fois, comme je te dis, la capacité de votre véhicule. C'est sûr, c'est un véhicule qui c'est 3500 livres, tu vas marquer 2000, aucun problème. Là. Je viens d'entendre la cloche, c'est l'heure de la pause. C'est le temps de retourner. Jean-Marc, ça a été un plaisir. On a profité de notre visite au centre du VR Saint-Nicolas, sur le chemin Olivier à Saint-Nicolas, pour rencontrer Olivia Jacques. Olivia, elle est porte-parole de la CEPAC. Bonjour, Olivia. Bonjour, M. Pajot. Merci, Olivia, de t'être déplacée. On a choisi beaucoup de VR. Il y en a un pour toi, ça. Ah, c'est parfait. Je suis partante. C'est partante, hein? Surtout qu'avec la CEPAC, maintenant, il y a beaucoup d'endroits dans les parcs nationaux et les réserves où on peut aller faire du camping. Oui, tout à fait. Donc, si on parlait
cette semaine plutôt de celui de Oka, le Parc national de Oka. Oui, exact. Donc, le Parc national de Oka est situé là, proche de Montréal. Donc, c'est vraiment un bel endroit là, pour s'apprivoiser, je dirais, au camping, là, pas loin de la ville. Donc, vraiment de magnifiques terrains, là, incluant une plage avec baignade surveillée. Donc, c'est vraiment un bel endroit. C'est gros comme parc là-bas, comme installation à Oka. Hein? Oui, tout à fait. On a 5 boucles de camping là, à Oka, donc qu'on veuille être plus près de la plage ou moins près. Il y a beaucoup d'intimité aussi, il y a beaucoup de végétation. Même si on est proche de la grande ville, là, c'est un magnifique endroit paisible là, pour faire du camping. Et s'initier au camping, c'est ça, si on veut pas trop s'éloigner de la ville. Là. Tout à fait. On peut aller faire un petit tour en ville puis revenir à notre installation de camping. Là. Oui, exact. On n'est pas loin. Oui, puis on peut même faire du vélo là, pour se rendre dans les petites régions avoisinantes. Il y a une piste cyclable tout près, donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Il y a beaucoup d'amateurs de camping qui, souvent comme moi d'ailleurs, on décide de partir juste un week-end. On part le vendredi, on revient le dimanche. Là. Oui. C'est possible de le faire à Oka. Oui, c'est ça, vu que c'est pas loin. Puis c'est vraiment, là, on peut commencer à faire du camping dès maintenant. C'est un des parcs qu'on ouvre le plus tôt. Il est déjà ouvert oui, au moment où on se parle, là? Exact, on peut réserver. N'hésitez pas à aller sur notre site web, sur le www.stepac.com. On peut voir les disponibilités. Là, il nous reste de la disponibilité en camping, là, que ce soit en tente ou en VR, là, il reste de la place. Donc, n'hésitez pas à consulter. Là. OK. Dans le terrain de camping, les boucles de camping dont tu me parles, est-ce qu'il y a des emplacements avec service, pas de service? Quel genre de service vous avez? Oui, on a du 1, 2, 3 services. On a des emplacements pour des tentes, des véhicules récréatifs, que ce soit des petits ou de moyenne taille. Donc, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Il y a des blocs sanitaires aussi à proximité, buanderie. Donc, c'est vraiment un bel emplacement, là, comme je disais. Puis, c'est vraiment très familial. Donc, avec la plage que je disais qui est surveillée. Ouais. Donc, la baignade est autorisée. On peut faire de la location de plusieurs équipements pour faire des activités nautiques, pédalo, planche à pagaie, kayak. On peut faire... il y a aussi sur le plan d'eau l'aquazilla pour les enfants. Quoi? L'aquazilla. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Oui, donc c'est ça. C'est un jeu gonflable qui est installé directement sur l'eau. Donc, les enfants peuvent aller s'amuser là, et tout en étant surveillés là, par un sauveteur. Donc, c'est vraiment génial pour les familles. Il y a des professionnels qui sont là pour surveiller les enfants et tout ça. Exact. Donc, c'est vraiment très familial. Puis, comme je disais, on peut faire du vélo et de la location de vélo aussi à proximité. Donc, Parc national d'Oka, le site de la CEPAC, on s'en va sur Parc national? Oui, Et une fois qu'on est là, on s'en va vers quoi? Exact. On sélectionne le www.cepac.com, on va dans Parcs nationaux et on sélectionne Oka. OK. Et quand on est dans Oka, il y a une section où on nous parle de camping. Puis il y a section hébergement, section activité. Donc, on peut aller voir là, les emplacements, sélectionner l'emplacement avec le nombre de services qu'on veut sans problème. Bien, écoute, moi, je pense que c'est une destination que les gens devraient faire. Olivia, tu vas nous revenir au cours de la saison aussi pour nous parler d'autres emplacements parce que la CEPAC, c'est à nous autres, ça, là. Oui, il faut en profiter, là. C'est ça? C'est grand. C'est grand. On a des parcs et des réserves fauniques dans l'ensemble des régions de la province, là. Donc, c'est vraiment intéressant, là, à visiter les différents parcs qui ont tous leur cachet unique, je dirais. Le prochain que tu vas nous présenter? Oui, c'est le Parc national du Mont-Tremblant. Ah oui, ça, c'est beau aussi. Magnifique. Puis encore là, c'est pas loin. C'est ça qui est intéressant, là. On n'est pas obligé de faire 10 heures de route, là. Exact. Mont-Tremblant, c'est 3-4 heures, puis on est rendu. Facile. Là. Exact. Alors, j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Olivia. Eh bien, merci, M. Pajot. C'est devenu ma grande copine. J'aime ça quand elle vient nous voir, mesdames, messieurs. Isabelle Lavrec, elle est directrice des communications FQCC. Isabelle, merci encore de venir nous voir. Isabelle, on fait juste un petit topo là, sur les circuits caravanes. Moi, ça m'intrigue un petit peu tout le temps. Là. Comment ça fonctionne? Vous organisez ça? Oui. Donc, on a notre filiale Voyage FQCC. Donc, on a une équipe chevronnée qui sont au service des gens pour organiser des circuits caravanes. Qu'est-ce que c'est? C'est clé en main, là. Les campings sont réservés, les routes sont tracées, les attractions touristiques sont réservées, payées, tout ça. Donc, quand on prend un circuit caravane, là, on embarque dans notre caravane,
on suit puis on profite du voyage. Donc, pas de casse-tête de « je vais-tu arriver à temps? Je vais-tu avoir de la place dans le camping? Est-ce que, s'il faut réserver quelques jours d'avance les billets pour les attractions? » Bien, tout est fait. Donc, ça, tu sais, il y a des personnes là, un couple, par exemple, qui part, mais ils ont peur un peu, sont stressés, ils savent pas trop. Mais d'être en groupe, on peut être combien sur une circuit caravane? Ça peut être à peu près 20 Jusqu'à 20, caravanes. ouais. Oui, tout à fait. Bien, Donc, on est tous ensemble. Il y a un chef de file, un serre-file. Si on a un problème, il y a quelqu'un pour nous aider. toujours. Dans le fond, le serre-file, lui, son rôle, ici, il y a des pépins mécaniques ou quoi que ce soit. Il va pouvoir accompagner les gens. Donc, nos serre-files, nos chefs de file sont tous bien formés, donc pour pouvoir bien accompagner les groupes pour que le voyage soit le plus agréable possible et moins souci. Mais effectivement, ce que tu disais, l'aspect sécuritaire, l'aspect rassurant d'être en groupe, ça permet de passer un séjour qui va être plus long que peut-être qu'on n'aurait pas osé faire si on était seul. Certaines régions qu'on n'aurait pas osé faire en étant seul. Exact. Donc, tu parles des régions, Jean-Marc. On visite le Canada. Bien sûr, on visite les États-Unis. Il y a plein de routes, plein d'itinéraires qui sont organisés, mais on va maintenant en Europe. Oui. Ben oui, on va en Europe. Donc, on prend l'avion, on arrive là, on a notre VR, tout est réservé. On a encore un chef de file, un serre-file. Et puis, on fait des beaux voyages. On a l'Europe. On a l'Espagne qui s'en vient, le Portugal. Donc, arrête, j'ai envie d'y aller, sacrifice. Ben, go, Hey, Isabelle, merci beaucoup. Comment on trouve ça, les infos sur les caravanes, là? C'est Voyage FQCC. On peut aller sur le site fqcc.ca, Voyage. Mais je veux juste rajouter, les gens qui ne veulent pas faire un voyage comme ça en groupe, bien, il y a les mêmes circuits qui sont faits, mais on n'est pas obligé de suivre personne. Il n'y a pas de chef de file. C'est des voyages en liberté. Donc, les gens qui trippent moins social, ils peuvent faire la petite affaire, mais c'est toujours sans tracas, sans souci. Donc, je te prends pas plus de temps. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Je me suis fait une nouvelle amie cette semaine, puis elle m'agace pas, puis elle est gentille avec moi. Et je rencontre son maître. Elle est jeune encore. Elle n'a pas tout compris. Steve Ross. Salut, Steve. Bonjour. Ta mascotte, hein? Oui, c'est vrai. Elle est au bureau. Elle travaille avec moi. C'est ma relève. Super. La petite Molly. Steve, c'est spécial cette semaine, mesdames, messieurs, parce que, comme vous le voyez probablement derrière moi, là, il y a des véhicules ici là, vraiment extraordinaires. Comment se fait-il que VR Custom ait des véhicules aussi extraordinaires que ceux qui sont là? On a des très bons employés. En ayant des très bons employés dans une période d'hiver qui est tranquille, mais on se spécialise dans des choses spécifiques. Puis là, vous savez comment que je suis. Moi, je suis un maniaque, vitesse, de char. Tu sais, j'ai tout le temps ma petite chose dans ma tête. Puis je me bats avec ma blonde, mais j'ai souvent raison tout le temps. Là, je vous en parle aujourd'hui parce que ça va être une clientèle spécifique. On va faire un char spécial pendant l'hiver. On commence à partir du mois de juin, aussitôt qu'il arrive de l'Europe. Je dirais que tous ceux qui sont là sont spéciaux. Oui, mais là, c'est un autre monde. Mais ça... Qu'est-ce que je vous parle aujourd'hui? Ça va être vraiment une spécialité que je veux en faire entre 1 et 2 par année. Ah oui? Oui, ça va être... Puis je vais vraiment... Ils vont être à vendre. Vraiment, là, ça va être à vendre. Je vais en garder un pour moi, ça va être un démo, mais aussitôt que vous en avoir un qui est en production, je vais vendre le démo, tout ça, pour montrer que le monde le touche. Mais c'est un auto qui va valoir... En ce moment, on parle d'une Mercedes 300 SL, des modèles dans les années 1955, 58, 61. C'est un auto avec les portes de goéland, qui appellent ça les portes de goéland, la Mercedes. C'est vraiment un beau véhicule que le monde ne connaisse pas beaucoup. Mais sur le marché, en ce moment, ça va donner raison à ma conjointe que je me bats avec pour lui dire, Gabé, ça va vraiment... C'est un autre monde. En 1955, ils en ont fait 2, le premier modèle. Il y en a un qui était vendu la semaine passée, 120 millions de dollars le char s'est vendu.
Ils en ont fait 2 cette année-là. La première année, il s'est vendu 120 millions. C'est le taux qui s'est vendu le plus cher dans le monde, dans tout. Cool. Puis là, moi, ça fait déjà 1 an que je travaille sur ce marché-là pour faire cette voiture-là. Puis là, j'ai mon fil de verre qui s'en vient. J'ai le cobaye qui est là en haut, qu'on va aller souper avec, puis un samedi soir. Puis que Ça va être sa dernière sortie. Ça va être sa dernière sortie, que le lundi, on va défaire le char pour remettre la nouvelle carcasse de la 300 SL sur un Mercedes, déjà AMG. Puis on va modifier, puis ça va être... il va être plaqué, tout va être légal, tout va être conforme sur tout. Ça veut dire que tu as pensé à le design? Oui, je l'ai fait en plus. Tu l'as fait faire sur mesure? Pour moi, élargi. Moi, je suis le gars de resto, là, tu sais, il faut que ça soit vraiment... Non, mais c'est vrai que tu as besoin d'un peu plus large. C'est ça, ouais, c'est vrai. Mais c'est... T'as mon tour. Mais c'est des muscles. Mais je voulais l'avoir beaucoup plus spécial que quand on va en voir un dans un encan à Barrett Jackson ou à Macomb, ils vont dire « Wow, ça, c'est Steve. » Ça, c'est ça. Là, je voulais vraiment qu'il soit spécifique. Puis c'est un véhicule qu'on va pouvoir vendre là. Ça va valoir, je ne sais pas encore comment ça va, mais ça va être cher. Ça veut dire que là, ta carcasse est déjà... Elle s'en vient déjà prête, ils l'ont tournée, oui, ils l'ont montée. Oui, elle est en train de se préparer. Le fibre de verre est en train de se faire. Là, il est fini, il prend le bateau vraiment d'ici 2 semaines. Puis dans le mois de juin, on va le recevoir. Juin, juillet, là, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Mais ça va être... Est-ce que tu vas faire toujours cette marque-là? Oui, c'est vraiment... C'est celle-là. C'est ce modèle-là. Seulement celui-là. Ce modèle-là, je vais vraiment me spécialiser là-dedans. Je vais en faire, comme je vous dis, 1 à 2 par année, mais ça va être juste être ce véhicule-là. Parce qu'un original, qui n'a rien été touché, qui est beau, qui est propre, dans les encans, ça se vend environ 3 millions, 3 millions 4. Ouais. Puis là, vu que l'autre, c'était le numéro 2 ou le numéro 1 en 1955, qui était la première fois, mais il s'est vendu à 120 millions. Je vous dis, c'est pour ça que je vais vous montrer des photos, là, vous allez voir, c'est capoté. Là, c'est un autre monde, là. C'est correct. Bien que si tu me payais plus cher, je pourrais peut-être avoir accès à ça, mais... Oui, 1 heure. OK. 1 heure. C'est juste, c'est cause que c'est le body que je n'ai pas confiance au driver. Steve, bon, on s'est assez taquiné cette semaine. Cette semaine, c'était vraiment... bravo, c'était vraiment un beau dada que tu as. Un autre atout de VR Custom. C'est vraiment extraordinaire. J'en ai pas vu comme ça à travers le Québec, en tout cas. Toi, vous avez de la misère avec la mascotte, avez des ans? Oui, la mascotte, elle me fait signe que c'est terminé. C'est elle, mon chronomètre. Oui. Je vous souhaite une belle semaine. Merci, bonne semaine. Merci, plaisir. Apporter des caravanes, ce qu'on appelle les caravanes portées. Oui, quand on peut apporter dans les boîtes de camion, oui. C'est ça, dans les boîtes de camion. De chez ProLight, à l'usine, on retrouve Martin Saint-Jean, qui est gérant de succursale. On lui a demandé de revenir parce qu'on a eu encore des questions un peu dans son domaine, là, et on voudrait répondre aux questions que vous nous avez posées sur le site de ProLight. Ici, au départ, là, on va parler d'entretien, là, OK? Oui. La question est, comment est-ce que je peux minimiser les risques d'infiltration d'eau, les fameuses infiltrations? C'est une hantise, ça. Oui. Comment on peut se protéger un peu de ça, là? Bien, il n'y a pas à sortir. C'est vraiment de l'inspection. On le recommande 2 fois par année, mais c'est jamais trop. Plus qu'on les inspecte. Puis les inspecter, c'est pas juste visuel. Souvent aussi, c'est de leur toucher, de les manipuler pour voir s'il n'y en a pas qui sont sèches, qui doivent être, à ce moment-là, bien retirés et refaits. Ah, il faut, on peut si on est en voyage puis on est pressé, on peut faire une petite réparation, j'imagine, en mettre un petit peu puis en attendant d'arriver à la maison. Tout à fait, tout à fait. Okay. Dès qu'on le remarque, on le fait. Puis si on n'est pas certain, bien, on se déplace par des professionnels, on le fait faire dans un endroit qui sont qualifiés pour le faire. Ouais. Idéalement, si on veut refaire les joints, moi, je pense qu'idéalement, on devrait faire ça par un professionnel. Tout à fait. Il y a des gens qui sont capables. Oui, mais tu sais, c'est pas juste d'enlever puis mettre l'autre, là. Il y a qu'un procédé. Il faut avoir le talent. Oui, le talent? Oui, il faut avoir le talent. Il faut avoir les outils. Nous, on utilise ça ici pour le gratter, le retirer. Après ça, on nettoie. On peut utiliser un solvant, mais pas trop léger, un petit peu. Pas d'acétone. D'eau, tout à fait. Il y a des gens qui sont portés à mettre de l'acétone pour enlever, mais ça c'est... C'est pas bon terrible pour le film de verre, hein? OK. Tout à fait. Il ne faut pas toucher à ça. Non.
Donc, les outils qui facilitent le retrait du vieux, c'est là. Moi, je veux que tu me le remontes Oui, encore. il y a ça parce que ici. c'est ça. Puis ça, je me procure ça où? Chez vous, ici? Ça se procure, oui, dans un endroit de VR, tout à fait. Nos concessionnaires en ont, puis ici à Saint-Jérôme. Donc, idéalement, une inspection visuelle quasiment à chaque fois qu'on part, qu'on revient. Là. Le plus souvent possible. C'est jamais de trop de le faire. Moi, tant qu'à moi, plus souvent qu'on le fait, mieux c'est. C'est de la prévention. On roule avec les véhicules sur les routes. C'est ça qui peut faire décoller, là? Ça peut faire bouger, ça fait travailler un petit peu. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des risques. Puis, il suffit qu'il y ait un petit peu d'effet. C'est recommandé de les inspecter souvent, effectivement. Puis quand on met si on décide de toutes les refaire, on peut appeler chez ProLite. On peut appeler chez ProLite. Oui, on va tout faire ça. Les joints, les scellants sur le toit aussi, très important. Ah oui, sur le toit, c'est pas la même chose nécessairement. Non, hein? c'est ça. C'est du Dicor en haut, je pense. Oui. Puis, OK. Puis à ce moment-là, tout le tour des ventilateurs, des MaxFan, faire une bonne inspection aussi et les refaire. Moi, je vous le dis, si c'est à refaire, allez donc chez un professionnel, parce que c'est vraiment, moi, ma hantise là, des infiltrations d'eau, c'est terrible. C'est terrible. Oui. Ah ben, t'étais super fin, Martin, merci beaucoup de nous avoir répondu à nos questions. Merci. On va sûrement en avoir d'autres pour toi dans les semaines qui viennent. Merci et au plaisir de se revoir. Au plaisir. Merci. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger.